L'utilisation des pesticides ou produits phytosanitaires est une nécessité en agriculture, notamment pour accroître les rendements agricoles. Il est assez difficile à concevoir qu'on puisse faire l'agriculture en faisant fi du fait qu'il faut lutter contre les micro-organismes qui attaquent les cultures. Par contre, il faut travailler à utiliser les pesticides les moins à risque. Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour lutter contre les parasites animaux ou végétaux nuisibles aux cultures et qui permettent d'accroître les rendements. Donc, le terme pesticide désigne les substances ou les préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes jugés indésirables, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de champignons ou de bactéries. Ainsi, l'utilisation appropriée de pesticides aura un impact significatif sur le rendement de votre exploitation agricole. Les principaux pesticides sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. À l'échelle globale, environ 5000 pesticides différents sont utilisés régulièrement en agriculture. Les pesticides ont mauvaise réputation, notamment parce qu'on en fait une utilisation inappropriée qui nuit à l'environnement. En effet, il y a un impact négatif sur la biodiversité, la pollution des sols, etc. De plus, ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes qui y sont exposées. Il existe, comme on l'a vu donc, 3 grandes familles de pesticides. Les herbicides. Les herbicides sont destinés à lutter contre certains végétaux qui entrent en concurrence avec les plantes cultivées. Leur mode d'épandage est différent puisqu'ils sont déposés directement sur le sol, tandis que les autres produits sont plutôt pulvérisés sur la plante en croissance. Les herbicides constituent aujourd'hui la famille la plus importante en nombre de molécules et la plus utilisée. Nous avons également les fongicides. Les fongicides sont destinés à éliminer les moisissures et les parasites fongiques des plantes, donc tout ce qui est champignons là. Et nous avons enfin la 3e grande famille de pesticides qui sont les insecticides. Les insecticides sont destinés à la lutte contre les insectes. Ils interviennent en les tuant ou en empêchant leur reproduction. Ce sont souvent les pesticides les plus toxiques et c'est dans cette famille que l'on retrouve la plupart des polluants organiques persistants, dont le DDT et le lindane. Un herbicide est une substance active ou une préparation phytosanitaire ayant la propriété de tuer les végétaux. Le terme désherbant est synonyme d'herbicide. Les herbicides appartiennent à la famille des pesticides, elles-mêmes incluses dans la famille des biocides. On différencie les herbicides de différentes façons. Soit vous allez choisir votre herbicide selon le mode de pénétration de celui-ci. Dans cette catégorie-là, vous aurez les herbicides foliaires. Les herbicides foliaires sont pulvérisés sur les feuilles et de ce fait, elles sont absorbées par celles-ci. Et il y a les herbicides racinaires. Les herbicides racinaires sont appliqués sur le sol et absorbés par les racines. La pénétration s'effectue par les organes souterrains entre la germination de l'adventice et sa levée. Donc, on peut également différencier les herbicides selon le mode de migration. Vous entendrez parler d'herbicides de contact. L'herbicide de contact détruit les surfaces de la plante avec lesquelles il entre en contact. Il n'est pas véhiculé par la sève. Et nous avons les herbicides systémiques. Les herbicides systémiques de pré-levée ou de post-levée qui migrent dans la plante par le bois depuis des points de pénétration, ça peut être des racines ou des feuilles, jusqu'au site d'action. Donc, on peut également classer les herbicides selon la sélectivité. On aura donc les herbicides sélectifs. Ce sont les herbicides que peut tolérer une espèce cultivée dans des conditions d'emploi définies. Si ces conditions d'emploi ne sont pas respectées, il peut devenir non sélectif. Un herbicide sélectif n'est généralement efficace que sur certains adventices. Et on a donc les herbicides totales. Ce sont les herbicides qui sont efficaces sur l'ensemble des adventices et aussi même les espèces cultivées. Les herbicides sont employés en protection de culture pour lutter contre les mauvaises herbes qui concurrencent les plantes cultivées, qu'il s'agisse de plantes herbacées ou ligneuses. Selon leur mode d'action,
On peut les utiliser en pré-levée ou en post-levée. On distinguera les désherbants sélectifs, ce sont les plus nombreux, les débroussaillants et produits de dessouchage chimique, les désherbants totaux, ce sont les plus utilisés, les défanants qui détruisent la partie aérienne des végétaux, dont les fans. Ils sont par exemple utilisés pour la récolte mécanique de la pomme de terre ou de la betterave, dont on détruit la partie aérienne, dont tout ce qui est feuilles là, avant de récolter les tubercules ou les racines. On a les antigermes qui empêchent le démarrage de la végétation de bulbes ou de tubercules et qui sont destinés à l'alimentation. On a les sylvicides qui visent plus spécifiquement les espèces forestières ou le processus de régénération naturelle. Il faut savoir que le glyphosate, dont on parle beaucoup en agriculture, qui est un pesticide controversé, est un désherbant total. Donc le glyphosate est un désherbant total, c'est-à-dire un herbicide non sélectif. Le mécanisme d'action de ce pesticide est systémique. C'est un produit irritant et toxique, surtout connu sous la marque Roundup. L'usage intensif et généralisé de désherbants a favorisé l'apparition de phénomènes de résistance de la part de certaines mauvaises herbes. Dans certains cas, on voit même des résistances croisées à plusieurs désherbants, dont des désherbants totaux. Ces résistances posent des problèmes de plus en plus complexes pour la gestion des cultures. Pour agir efficacement, il se peut que vous vous laissiez tenter par la facilité des désherbants chimiques. Avec l'herbicide, plus particulièrement le glyphosate, le résultat obtenu sera plus que satisfaisant, voire même radical. Mais par contre, il faut savoir que l'usage de ce produit présente des dangers pour les habitants des lieux, pour les animaux domestiques, les insectes et les micro-organismes qui vivent dans l'environnement. Et cela sans parler des conséquences sur la santé de l'agriculteur qui l'utilise, sans parler de la pollution de l'environnement, des effets néfastes sur le sol et des nappes souterraines. D'ailleurs, il faut savoir que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est rattaché à l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé le 20 mars 2015 que cette substance était classée dans la catégorie 2A, c'est-à-dire cancérigène probable. Donc le glyphosate est un cancérigène probable. Bref, il faut savoir que c'est à prescrire. Par contre, nous allons vous donner une ou deux recettes qui vont vous permettre de faire des herbicides naturels. Nous avons un désherbant 100% naturel à base d'eau, de vinaigre et de sel. En effet, il existe une ribambelle d'alternatives bio et écologiques aux produits chimiques. Ce sont des préparations que vous pouvez vous-même réaliser avec des ingrédients que l'on utilise au quotidien et bon marché. Nous avons le désherbant naturel fait de vinaigre blanc, d'eau et de gros sel. Donc, vous mélangez tout ça là. Vous pouvez mettre un volume d'eau qui est à peu près 2 fois et demi celui du vinaigre et 5 fois celui du sel. Donc, pour 2,5 litres d'eau, vous allez ajouter 500 g de gros sel et 1 litre de vinaigre blanc. Vous mettez tout ça dans un vaporisateur et vous allez pulvériser. Bon, ce liquide naturel aura pour action de faire jaunir et faner la végétation indésirable en facilitant son arrachage. Vous avez un autre désherbant à base d'eau de cuisson des pommes de terre. L'eau de cuisson des pommes de terre bouillantes peut également faire le même effet et va agir comme un herbicide. Sinon, il faut savoir que certaines variétés de plantes comme les œillets d'Inde ne font pas bon ménage avec les mauvaises herbes. On appelle fongicide un produit phytosanitaire naturel ou de synthèse qui contrôle la repousse ou tue les champignons susceptibles de se développer sur les plantes. Donc, les fongicides entrent dans la catégorie des pesticides et ils permettent de lutter contre la survenue des maladies cryptogamiques comme le mildiou, le botrytis, la rouille ou tout simplement même les moisissures. Parmi les fongicides les plus connus, on peut citer la bouillie bordelaise. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Elle est faite à base de cuivre et a été inventée dans les années 1880. La septoriose, la fusariose, la pourriture grise, etc. Ce sont des maladies fongiques qui sont un vrai fléau pour les productions agricoles. Indispensables pour garantir les productions alimentaires en quantité et de qualité, les fongicides permettent de contrôler efficacement les maladies
qui impactent le rendement, le goût, la qualité des récoltes, la sécurité sanitaire des récoltes, car ça provoque parfois de graves intoxications alimentaires par la production de toxines naturelles, dont les mycotoxines. Donc il faut vraiment lutter contre les champignons. Le fongicide le plus ancien, c'est le soufre. Il est utilisé depuis l'Antiquité. Bon, depuis là, la recherche a permis de découvrir d'autres grandes familles de fongicides. On a les triazoles, les strobilurines, les quinones, les morpholines, les dithiocarbamates, les SDHI, etc. On constate que d'année en année, ces solutions gagnent en efficacité tout en ayant un impact environnemental de plus en plus réduit. Il faut distinguer les fongicides de contact des fongicides systémiques. Les fongicides de contact pénètrent dans la plante par la cuticule, mais ne circulent pas dans la plante. Par contre, les fongicides systémiques entrent dans la plante et sont ensuite diffusés par la sève. Les fongicides de contact sont à base de cuivre, notamment de soufre ou de produits soufrés, et sont efficaces sur tout type de champignons. Malheureusement, ils s'avèrent particulièrement toxiques pour l'homme et son environnement. Ils doivent être employés avec modération. Donc, les fongicides systémiques, eux, sont plus spécialisés et s'utilisent en moindre quantité. Ce sont par exemple les bénomyl, l'imazalil que l'on emploie pour traiter les bananes, les agrumes ou encore les pommes de terre. Il faut savoir que le fongicide naturel le plus connu pour protéger ces plantes des champignons, c'est la bouillie bordelaise. C'est un mélange d'eau, de sulfate de cuivre et de chaux. Et il est possible de préparer ce mélange soi-même. Mais pour éviter au maximum d'avoir à faire appel à des fongicides de synthèse, souvent néfastes pour l'environnement, certaines précautions doivent être prises. Par exemple, il faut éviter de trop arroser. Les champignons se développent particulièrement dans l'humidité. Ou alors, il faut penser à espacer et ventiler suffisamment vos plants pour ne pas créer une atmosphère confinée que les champignons apprécient. Donc, il faut aérer vos plants. Au moment de planter, il faut vraiment aérer. Sachez par ailleurs que certaines plantes présentent des propriétés antifongiques naturelles. On les appelle les fongicides bio. Appartenant à la famille des produits phytosanitaires, les insecticides permettent de lutter contre les insectes, qu'ils soient volants ou rampants. Insectes pouvant nuire au bon développement des cultures. Ils tuent les insectes ainsi que leurs larves ou leurs œufs. Notez par ailleurs que les produits destinés à tuer les araignées ou les tiques sont également appelés insecticides, bien que les araignées et les tiques ne soient pas des insectes. Nous vous encourageons à privilégier les insecticides naturels à condition qu'ils soient véritablement de bonne qualité. Avant d'utiliser un insecticide, renseignez-vous sur le type de toxicité et le type de protection à adopter pour l'utilisateur du produit. Ceci afin d'en faire un usage en toute sécurité. Il existe plusieurs catégories d'insecticides. Les insecticides chimiques. Parmi les insecticides chimiques, on a la famille des organophosphorés qui agit directement sur le système nerveux des insectes. La plupart des insecticides sont semi-systémiques ou systémiques lorsqu'ils voyagent dans le système vasculaire de la plante visée. Leur mode d'action les rend très toxiques pour l'homme et les animaux à sang chaud. On a les piétrinoïdes de synthèse qui agissent en revanche par contact en provoquant un véritable choc neurotoxique. Ils apparaissent comme les insecticides chimiques les plus sûrs pour l'homme. Il existe des produits reconnus soit pour être des insecticides, soit pour être des répulsifs anti-insectes. Donc ils ne tuent pas les insectes, ils les repoussent. Les insecticides tuent. Les insecticides naturels sont une bonne solution qui évite d'utiliser un produit présentant une toxicité pour la planète. Ils sont sans danger pour l'homme. Utilisez des produits naturels biologiques pour sauver vos plantes infestées, vos plantations de fleurs ou vos récoltes de fruits et légumes contre les insectes volants ou les insectes rampants. C'est la solution idéale. Nous allons vous présenter quelques insecticides naturels que vous pouvez vous-même fabriquer. Ceux à base de Nîmes. Le Nîmes, surtout l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est un des musts dans le monde des pesticides naturels. Ils suppriment les insectes en couvrant leur corps d'huile et en les faisant suffoquer. L'huile de Nîmes ou du margousier, le margousier c'est l'autre nom de l'arbre, fait partie des insecticides naturels les plus puissants, en ayant un rayon d'action couvrant plus de 400 espèces d'insectes ravageurs, dont certains sont d'ailleurs parfois résistants aux pesticides chimiques et qui fonctionnent aussi bien sur les spécimens adultes que sur les œufs et les larves.
En effet, ces hormones empêchent les insectes de s'alimenter en perturbant leur système nerveux. Aussi, cet insecticide, qui est également un fongicide préventif, est biodégradable et ne présente aucun danger toxique pour les animaux domestiques ou sauvages. Pour utiliser l'huile de Nîmes, il faut mélanger 2 cuillères à café de Nîmes avec 1 cuillère à café de savon liquide et 250 ml d'eau. Donc, vous augmentez les doses à chaque fois en pondérant. Il faut savoir que le tourteau de Nîmes, issu de l'extraction de l'huile de Nîmes, est un excellent engrais biologique. L'utilisation du Nîmes par les agriculteurs africains, non seulement leur coûte moins cher, mais surtout a un impact positif sur les rendements. Nous vous encourageons à vous pencher vers cette solution naturelle. Sinon, vous avez également le piment et l'ail. Le piment frais ou en poudre est aussi efficace pour éliminer les insectes et tuer les larves. Avant de pouvoir l'asperger, il vous faudra le mélanger avec un peu de savon liquide et d'eau. Par ailleurs, il faut prendre vos précautions pour ne pas irriter votre peau ou vos muqueuses. Donc, du coup, il faut porter des gants, faire attention à vos bouches et à vos yeux lors de la pulvérisation. L'ail également est un insecticide. Les principes actifs de l'ail et son odeur particulière lui permettent de lutter contre les pires infestations. Pour créer un produit curatif prêt à l'emploi, il faut réduire l'ail en purée concentrée. Et en plus, vous allez mélanger la pâte à de l'eau, laisser poser une nuit pour que l'infusion soit bien concentrée. Après, vous allez ajouter une demi-tasse d'huile végétale et 1 cuillère à café de savon liquide ou de liquide vaisselle. Vous allez diluer le tout dans un vaporisateur et traiter les plantes infestées. Vous n'avez pas besoin de rincer vos plantes. Il ne faut pas rincer quand vous avez fini de traiter les cultures. Bon, nous avons également la terre de diatomée qui est un insecticide naturel. Donc, ça s'achète. C'est une terre qui contient 80% de silice minéral. Elle est vendue en magasin spécialisé. Le tabac également est un insecticide. La nicotine extraite au niveau des feuilles et des tiges du tabac a des propriétés acaricides, insecticides et même fongicides. Comme vous le savez, c'est une substance très toxique pour l'homme, les mammifères et les poissons. Le traitement est plus efficace s'il se déroule à une température élevée, donc plus de 30 degrés. Il ne faut pas consommer des cultures traitées au tabac avant un délai de 4 jours. Donc, la préparation se fait en arrosant 1 kg de tiges et de feuilles de tabac avec 15 litres d'eau plus une poignée de savon. Après 24 heures, ce mélange est filtré et prêt à l'emploi. On a également un autre insecticide naturel, c'est la fleur de jalousie ou marguerite, appelée le Tithonia divertifolia ou tournesol mexicain. De nombreux agriculteurs ignorent complètement les qualités et le potentiel de cette plante. C'est un engrais vert et un insecticide naturel. Cette plante pousse spontanément au bord des routes. Vous allez voir au bord des routes, dans des friches. Elle produit une biomasse abondante et pérenne. Elle possède un taux d'azote et de phosphore élevé, d'où son intérêt général d'ailleurs comme également un engrais. Donc, la fleur de jalousie possède des propriétés insecticides. Elle permet de lutter contre les criquets, les punaises, les pérides du chou, les cicatelles, les mouches, les pucerons, etc. Donc, l'arrosage régulier dans les plantations d'arbres fruitiers a montré une meilleure croissance et une réduction importante de l'attaque des termites. Donc, pour le faire, il faut récolter et sécher les feuilles, les broyer, mettre 125 g de poudre, par exemple, dans 1 litre d'eau de pluie, vous laissez macérer 24 heures. Après, vous filtrez et vous pulvérisez directement. Selon une étude, les pays en voie de développement représentent 1/4 de l'utilisation des pesticides dans le monde. Mais nos pays enregistrent 80% de décès entraînés par ces mêmes pesticides. Oui, 3 millions de personnes sont intoxiquées aux pesticides chaque année. Selon l'OMS, entre 20 000 et 200 000 décès sont dus aux pesticides chaque année, surtout dans les pays en développement. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Déjà, nous utilisons les pesticides qui ne sont pas aux normes de qualité internationales. Et deuxièmement, nous ne nous protégeons pas toujours convenablement au moment de l'utilisation. Les pesticides sont des produits toxiques par nature qui, en se dispersant dans l'environnement, sont susceptibles de contaminer les milieux et les chaînes alimentaires. Donc, l'utilisation de ces pesticides a entraîné dans certains pays l'augmentation de certains cancers. Il s'agit donc de produits dangereux dont il faut véritablement maîtriser l'utilisation et les utiliser avec responsabilité et connaissance de cause.
La professionnalisation de l'agriculteur africain passe également par la parfaite maîtrise donc de ces pesticides-là et produits phytosanitaires. C'est à ce prix que nous pourrons entrer en concurrence avec les autres agriculteurs du monde et être compétitifs. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et partagez au maximum nos vidéos. Comme vous le savez, savoir est le départ et agir fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, immédiatement, place à l'action.